On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que vous m'avez demandé depuis pas mal de temps au sujet donc de mon coming out, de mon homosexualité, comment je l'ai annoncé à mes parents, comment ça s'est passé pour moi. C'est ma première facecam, c'est mon premier, comment on appelle ça, story time. J'espère que ça vous plaira. Je vous laisse avec la suite. C'est parti. Alors bon, vous avez pu le constater, je pense, depuis que vous me suivez, le GG et de la jaquette. Voilà, je suis gay, non, vraiment assumé, hein, je m'en suis jamais caché. Je sais que ça peut être dur parfois pour certains ou certaines d'entre vous de l'avouer, de l'annoncer à vos proches, à votre famille. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous aider et va vous donner quelques petites solutions si vous avez du mal. En tout cas, moi, je vais vous raconter mon expérience sans filtre, telle que je l'ai vécue et telle que je suis. On me demande souvent à quel âge j'ai découvert que j'étais gay. J'ai vécu avec ma mère, on va dire principalement, puisque mes parents ont divorcé. Et c'est vrai que très tôt, j'étais plus, on va dire, dans un univers de fond de teint palette que de maçonnerie. Donc du coup, c'est vrai que voilà, j'ai été un petit peu aussi surprotégée par ma maman. Enfin, ça a développé chez moi une hypersensibilité. Et je pense que je suis devenue fragile de cette manière-là. Bonsoir. Je me souviens que voilà, quand j'étais en cours, au collège, au lycée, j'avais besoin de m'identifier à des profs que je trouvais soit sympas, soit beaux. Je sais pas, je reproduisais un peu certains gestes, certaines expressions de ces profs-là. Enfin, je m'identifiais énormément à des garçons. Pour le coup, je traînais pas beaucoup avec des garçons, je traînais beaucoup plus avec des filles. Bon pareil, je me suis très vite rendu à l'évidence. Enfin, j'avais pas du tout envie de pécho mes copines, j'avais plus envie de me faire des masques d'argile avec elles. Donc à partir de ce moment-là, ma chérie, tu vas pas les ken quoi. J'avais un peu de mal à m'intégrer avec les mecs. C'est vrai que j'ai jamais été très à l'aise avec les mecs, même à l'heure actuelle. J'ai beaucoup plus de copines et je suis beaucoup plus à l'aise avec les filles. J'ai un côté très féminin, très sensible. Je suis un cœur meurtri. C'est vrai que les activités masculines, c'était pas trop pour moi. À part la pétanque, mais bon, c'est uniquement parce que c'était un jeu de boules. J'ai compris que j'étais gay vers 15-16 ans. Voilà. Alors bien sûr, je me suis dit, bon, t'es peut-être pas gay, enfin ça se trouve tu penses que tu l'es, mais t'as vu, tu l'es pas. Donc j'ai essayé les filles. Oh mon Dieu, l'anecdote. J'avais donc rencontré une certaine Christelle. On était en Bretagne, mes parents avaient toujours du goût pour choisir les vacances, c'est-à-dire l'endroit où il fait le moins soleil. Mais donc on partait en été à Pornic. Et oui, cette ville existe vraiment. Pornic. Et j'avais rencontré cette fameuse Christelle qui était tombée amoureuse de moi. Alors là, grosse panique, genre la meuf tombe amoureuse de moi. Enfin, j'avais pas du tout prévu ça dans ma carrière ni dans mon emploi du temps. Donc oui, pour répondre à beaucoup de questions qu'on me pose tous les jours sur les réseaux sociaux, oui, je suis sortie avec une meuf. Je suis juste sortie, je n'ai pas fait plus parce que bon, au bout d'un moment, j'ai pas pu en fait. On a donc dû s'embrasser. Alors je m'en rappelle, j'étais incapable de rouler des pelles, déjà je savais même pas comment on faisait, enfin je savais pas dans quel sens tourner la langue. Quand t'es gay, t'embrasses en général souvent en premier une fille avant de passer au garçon. C'était très étrange et ouais, ça m'avait pas trop plu quoi. Puis après c'était un petit peu parti en couille, enfin en couille on se comprend parce que bon, cette Christelle m'avait emmené donc dans les toilettes, il y avait des toilettes cabines en bord de plage et m'avait donc montré... Du coup, ok, bonjour. Puis ça n'a pas été plus loin, ça n'a pas été plus loin. Mon père avait essayé quand même, je sais pas, de me faire conclure tout ça. Il avait invité gentiment cette petite Christelle à un repas qu'on faisait dans le jardin. On avait loué une maison, on avait fait une choucroute. Super. Et du coup, après la choucroute, en fait, j'ai compris que j'aimais les saucisses. Bonsoir. C'est hyper gênant dans cette vidéo. Alors après, j'avais quand même des sentiments pour cette fille. C'est vrai qu'on peut être bi aussi et s'attacher comme ma copine Emma, la bise, qui s'attache, comme elle me le dit souvent, à un être humain plutôt qu'à un sexe. Et moi, j'étais attachée à Christelle, c'est vrai que je la kiffais, on s'est écrit des lettres, je lui ai envoyé des bagues et tout, enfin voilà. Mais je n'ai jamais eu d'attirance, en tout cas physique et sexuelle pour des filles. Et c'est à partir de ce moment-là que je m'en suis rendu compte. Alors ce qui est vrai par contre, c'est que quand on est gay, on a du goût, on traîne souvent avec des bombes et au lycée, au collège, j'avais plein de copines qui étaient hyper sexy. Du coup, tous les mecs voulaient se les taper, mais ne comprenaient pas pourquoi effectivement je jouais au domino avec.
Mais bah voilà, malheureusement, ça se décide pas. J'aurais bien aimé être attiré par des filles, ça aurait pu être cool dans une vie, tout ça. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui a décidé dans ma vie que ça prenait pas et je me suis pas forcée en fait. J'ai vu que ça me procurait rien et que j'étais vraiment attiré par les mecs. J'ai vu que ouais, je trouvais des mecs beaux alors que les meufs, à contrario, je pouvais en trouver des belles, mais c'était pas pareil. Il n'y avait pas de, comment dire, d'attirance, il n'y avait pas d'envie supplémentaire. Enfin, c'était genre en mode je les trouve belles comme je pourrais trouver beau, je sais pas, une table basse, une lampe. Je ne connaissais pas de gay, personne n'avait fait son coming out. J'étais super stressée et c'est vrai qu'au départ, c'était difficile de le dissimuler parce que je l'avais pas dit à mes parents et bah, je commençais à parler à des garçons quoi, sur des sites de rencontres. Et au départ, ben, je cachais les choses parce que bah, mes parents n'étaient pas au courant. Et bah, quand on mangeait à table ou que j'étais en famille, tout ça, je retournais mon portable, j'avais pas envie qu'ils voient des messages. Enfin, à tout moment, en fait, je pouvais être grillé. Mes copines, mes copains, pareil, à l'école, je leur en parlais pas. Limite, je faisais croire que j'étais en couple avec une meuf. Enfin, voilà, je m'inventais une vie et c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est pénible de s'inventer une vie, de se coller soi-même une étiquette d'hétéro, une étiquette qu'on n'est pas juste pour faire plaisir aux gens, pour faire plaisir à la société et par peur. Parce qu'au final, bah ouais, j'avais peur et je sais pas pourquoi, parce que c'est débile. Je veux dire, si les gens sont pas contents, en tout cas c'est ce que je me dis aujourd'hui, à l'époque peut-être que je me le disais pas, mais si les gens sont pas contents, je les emmerde. Et ça, je vous le dis vraiment à vous tous qui me regardez, ça n'est pas une honte, ne pensez jamais que c'en est une. Soyez qui vous êtes et n'ayez pas peur de ce que vous êtes, c'est justement votre différence qui fera votre richesse. Mon double menton, ça va là ou pas? T'es sûr? Parce que j'en ai marre de ce double menton, hein. C'est un canapé 4 places, moi je peux plus. Ce qui a été dur pour moi aussi pendant mon adolescence, bah, c'était le comportement des garçons. Effectivement, je n'étais pas très viril comme eux, comme je vous le disais, hein, je ne jouais pas au foot. En cours de chant, on se foutait beaucoup de ma gueule parce que j'ai mué très tard. Ce qui me permet, cela dit, aujourd'hui, avec mon timbre exceptionnel, de faire des vocalises. J'étais pas bien dans ma peau et parce qu'en plus le prof une fois s'était foutu de ma gueule, enfin ça c'est vraiment abusé d'ailleurs. Au moment où j'avais chanté, avait dit oui bon Jérémy, tu peux pas prendre une autre voix qu'une voix de Crécelle? Bon bah voilà, tout le monde avait explosé de rire. Aujourd'hui avec du recul, bon ouais j'en rigole, mais c'est vrai que sur le moment, ça n'a pas été très évident à vivre. Si vous vivez des choses de la sorte et que vous êtes insulté en cours sur votre orientation sexuelle, sachez que c'est puni par la loi en fait l'homophobie, de se faire traiter de pédale, de se faire pourrir la vie, c'est-à-dire que c'est un mélange d'homophobie en fait et d'harcèlement scolaire. Donc vraiment parlez-en au proviseur, parlez-en aux professeurs, parlez-en à vos parents, à vos amis. Agissez parce qu'en fait ça vous pourrit une scolarité, c'est vraiment hyper important. D'agir, parce que sinon en fait c'est donner carte blanche à tous les détracteurs et à tous ces blaireaux en fait qui peuvent vous pourrir votre scolarité. Si vous avez des moqueries au sujet de votre sexualité ou si vous êtes efféminé ou si vous êtes, je sais pas, une fille un petit peu masculine, enfin bref, que vous n'êtes pas dans le moule et que vous sortez du moule et que vous êtes différent des autres, ne vous laissez pas insulter, n'oubliez jamais ce que je vous dis, votre différence est votre plus grande richesse et votre plus belle qualité. Vous m'avez posé beaucoup de questions depuis quelques années sur les réseaux sociaux sur la manière dont j'ai fait mon coming out. C'est pas vraiment moi qui ai annoncé mon homosexualité à mes parents. Alors déjà à ma mère, c'est une copine qui l'a dit puisqu'un jour, voilà, j'en avais marre. On était en vacances en fait, j'avais invité une copine en Auvergne, bref, passionnant. Et puis ma copine, pendant que je me douchais, avait parlé avec ma mère et tout. Et m'avait dit, bah ta mère se pose des questions, elle m'a demandé comment ça se fait que t'avais pas de copine, j'étais gênée, je savais pas quoi lui dire. Donc là je lui ai dit, bah tu sais quoi, vas-y, va lui dire. Donc là bon j'étais un peu stressée quand même parce que c'est chaud, mais bon le mec était très courageux, il envoie sa pote, il se tire. Je suis partie dans ma chambre, je lui ai dit, vas-y, va lui dire, tu viendras me dire après. Et donc elle lui a annoncé. Et ensuite elle est revenue me voir, voilà, ça avait duré quand même un petit moment, hein, une bonne demi-heure. Et bah ma mère a pleuré. Ça m'a fait un peu de peine, je comprends pas trop aujourd'hui pourquoi elle a pleuré. Enfin, si, à l'époque, c'est parce qu'en fait, elle avait peur elle était triste de ne pas avoir de petits-enfants. Sauf que même si j'avais été hétéro, j'aurais pu ne pas vouloir d'enfants. C'est pour ça que c'est un peu un raisonnement tronqué, mais voilà, elle était un petit peu triste pour ça. Et puis, de toute façon, aujourd'hui, quand on est gay, on peut adopter. Enfin, il y a plein de possibilités. Même en allant à l'étranger, on peut avoir recours à diverses solutions. Mais c'est vrai que ouais, elle a été triste et ça m'a fait mal au cœur. Je me suis dit, bichette, je voulais pas la rendre malheureuse. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'aurais aimé que ma mère me dise, mais il n'y a pas de problème, qu'elle vienne me voir et qu'elle me dise, du moment que tu es heureux,
Voilà, et c'est vrai qu'elle s'est un petit peu renfermée sur elle-même. Elle a pleuré pendant une demi-heure dans la salle de bain, tout ça. Et bon, ça m'émeut un peu, Bichette, ça lui avait fait de la peine, mais en même temps, ça m'en faisait aussi un peu. Et puis au final, après, on a eu une discussion, je pense que c'était un petit peu le contre-coup, parce que c'est sûr que c'est, même si elle s'en doutait, voilà, la chose est officialisée et que bah, ça y est, c'est dit. Donc chacun, je pense, réagit à sa manière. Mais j'ai quand même de la chance d'avoir une mère et plus globalement des parents, je vous expliquerai après mon père, mais qui sont ouverts d'esprit. Et après, bah voilà, on en a discuté avec ma mère, avec ma copine aussi, hein, autour d'un repas le soir même. Et voilà, ma mère bah, a eu un comportement parfait, quoi. Enfin, ce que j'attendais, à savoir... je suis un peu ému en parlant, parce que c'est vrai qu'en plus, voilà, enfin, ça m'avait fait de la peine à l'époque, mais voilà, après je suis très content parce que ma mère a vraiment été très compréhensive. Voilà, elle a compris que c'était dur pour moi d'en parler, que c'est pour ça que j'avais envoyé une copine. Et puis elle m'a dit que voilà, l'essentiel est que je sois heureux et qu'elle voulait mon bonheur. Donc voilà, ça m'a fait plaisir. Et concernant mon père, pareil, je ne lui avais pas dit, donc mes parents sont divorcés, hein. C'est vrai que c'est toujours plus dur, je ne sais pas pourquoi, de le dire à son père. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de questions que vous m'avez posées. Au sujet de la réaction de mon père, mais pas de ma mère, de mon père, voilà. C'est vrai que le père, bah, c'est la figure paternelle. En général, on pense que ça va moins bien se passer avec un père qu'une mère. Mais moi, ça va. J'ai aussi un père qui est très ouvert d'esprit. Alors pour le coup, pareil, il l'a découvert à mes dépens. À l'époque, en fait, il était en voyage. Je lui avais demandé de me prêter son appartement. Parce que du coup, bah, je sortais avec un garçon et j'avais besoin de l'appartement pour me retrouver avec ce garçon qui, en plus, n'habitait pas à Paris, mais qui habitait à Nice. Et voilà, il était venu. Bon bref, j'avais caché le truc à mon père et puis après, bah voilà, on était parti de l'appartement à la fin du séjour. Mon père était revenu, sauf que mon mec de l'époque avait oublié son ticket de train de l'aller sur la table de la cuisine. Et en gros, était donc écrit Olivier. Donc bon, bah mon père a compris quoi, que c'était pas une copine qui était venue passer un séjour à la maison, mais un copain. Et en fait, il a compris tout de suite que je lui avais menti. Et là, vraiment, j'ai été très content parce qu'il m'a pas engueulé ni rien, il m'en a pas voulu de ne pas lui avoir dit, il m'a tout de suite dit, en tout cas, Géré, ou Zizou, il m'appelait, c'était son surnom. Enfin, c'est toujours d'ailleurs mon surnom, mais il m'a dit que l'essentiel, pareil comme ma mère, hein, était que je sois heureux et qu'il était derrière moi à m'encourager et que voilà, il espérait que je trouverais l'amour et que je vivrais beaucoup de bonheur. Donc c'est vrai que ça a été très facile avec mes parents, j'ai eu beaucoup de chance. Voilà, d'avoir des parents très ouverts d'esprit qui ne m'ont pas jugé. Je sais que ça se passe mal pour certains d'entre vous. Je sais qu'il y en a qui ont dit à leurs parents et qui ont eu des réactions assez violentes, ou même j'ai des amis aussi qui ont été foutus à la rue. N'oubliez pas que si vos parents le prennent mal, bah, malheureusement vous ne pouvez pas faire grand-chose, mais bah, c'est qu'ils n'ont rien compris, quoi. Enfin, normalement, quand on est père, quand on est mère, on doit vouloir le bonheur de son enfant, on ne doit pas le juger, on doit être content pour lui. Donc je pense qu'il faut vraiment entamer des discussions, leur faire comprendre que ça vous blesse et leur faire comprendre que leur comportement est pitoyable. Il y a aussi des associations, bon voilà, je ne vais pas toutes les citer, hein, il suffit de taper sur Google, mais sachez que voilà, si un jour vous faites votre coming out et que ça se passe mal, ou même si actuellement vous êtes dans cette situation, il y a notamment l'association Le Refuge qui héberge de nombreux jeunes qui sont mis à la rue de par voilà, à cause de leur homosexualité. Il y a aussi des lignes d'écoute, enfin il y a plein de choses et ça voilà, vous avez vraiment, je vous mets d'ailleurs dans la barre d'infos hein, si vous voulez voir toutes les infos pour pouvoir du coup vous confier ou être pris en charge si toutefois ça se passe mal. Mais voilà, il ne faut pas oublier que être homosexuel, ben, c'est pas une tare, c'est pas une maladie, c'est pas un problème, mais que si on vous fait comprendre que ça n'est pas normal, ben c'est que c'est ces personnes-là qui sont pas normales et ben, ça peut être des parents, ça peut être des amis, enfin voilà. Moi, encore une fois, j'ai eu de la chance, comme je vous le disais, mes parents voilà, ont très bien pris la chose, à l'exception, par contre, voilà, de ma grand-mère. Alors c'est vrai que ma grand-mère, ça a été incompréhensible. Alors je parle pas de ma grand-mère Germaine, hein, je sais qu'il y en a beaucoup qui... C'est mon arrière-grand-mère d'ailleurs, Germaine. Voilà, enfin toutes les grand-mères que j'ai et arrière-grand-mères que j'ai pu snapper et que vous connaissez, je ne parle bien évidemment pas d'elle, puisque celle dont je vous parle, c'est une grand-mère avec qui j'ai coupé les ponts. Que j'aimais beaucoup quand j'étais petit, avec qui je faisais beaucoup d'activités, qui m'a gardé tous les mercredis, enfin de qui j'étais très très proche et qui a eu une réaction absolument hallucinante
quand elle a découvert que j'étais gay. Je me rappellerai toujours que voilà, elle a dit à ma mère qu'en gros, bah voilà, c'était une honte, que j'étais la honte de la famille et que je ferais mieux de me suicider. Donc c'est vrai que bah, ça m'avait super choqué, d'autant plus que j'avais beaucoup d'affection pour cette grand-mère. Jamais je l'aurais cru capable de dire ça. Et voilà, à l'heure actuelle, je ne lui ai pas pardonné, quoi. Voilà. Et j'ai préféré en fait m'éloigner des personnes, parce que c'est pas la seule, hein. J'ai aussi eu des amis qui m'ont jugé, qui m'ont tourné le dos, qui ont changé de comportement quand ils ont su que j'étais gay. J'ai préféré en fait me séparer des gens néfastes et des gens négatifs. Ma vie n'appartient qu'à moi et en fait, si des gens veulent mon mal et ne sont pas contents de mon bonheur, ben, ils ont rien à foutre dans ma vie en fait. Grand-mère ou pas grand-mère, en fait, t'es pas contente, tu me juges, tu dégages. Et ce qui m'a permis vraiment de m'assumer et d'avoir confiance en moi et de construire un peu ma personnalité, c'est le personnage Jérém Star. Pour le coup, voilà, j'ai créé le personnage Jérém Star il y a longtemps maintenant. Si vous saviez, j'ai créé ça il y a peut-être 10-12 ans. Le petit Jérémy, en fait, était très timide, très complexé, pas sûr de lui. Voilà, c'était un peu les résultats aussi de cette période d'harcèlement scolaire que j'ai vécu au collège. Enfin, voilà, le petit Jérémy était sensible. Et pour moi, il y a vraiment deux carapaces. Enfin, voilà, il y a donc, comme je vous dis, le Jérémy fragile, sensible. Bah, tout fragile. Je les vois déjà, les gens commenter. Bon, bref, oui, fragile. J'ai de la fragilité en moi. Mais pas celle que vous pensez, merci. Et du coup, il y a le personnage aussi Jérém Star. Alors le personnage Jérém Star, ben, clairement, surtout pendant mes années lycée, ça a été une carapace de malade. Ça a été la manière pour moi de faire un gros doigt d'honneur à tous ces mecs et même à toutes ces filles, à tous ces gens qui se foutaient de ma gueule en fait pendant ma période scolaire au lycée, qui me jugeaient, qui me critiquaient, qui me rejetaient. Le personnage Jérém Star a fait un coming out hyper exubérant. Donc un beau jour, en fait, je suis passé du mec qui rasait les murs et qui baissait le regard à chaque fois qu'il passait devant les gens qui l'insultaient, au mec qui n'avait plus peur de rien. Et à partir de ce moment-là, en fait, tout était lancé. Voilà, je me suis fait plein de copines dans le même délire que moi. On a commencé à faire des blogs, à faire des photos hyper provocantes. Bah, quand je sortais en boîte de nuit, forcément, il y avait des photos de moi en boîte avec mes copines. Voilà. J'assumais à fond d'être gay, hein. Je posais vraiment en mode quitte à embrasser un mec, je le faisais. Je me faisais bien prendre en photo par le photographe de la boîte de nuit pour être bien sur les sites. À l'époque, il y avait un site qui s'appelait Lyon Tonight. Lyon Tonight, je ne sais pas si certains ont connu, mais c'était un peu comme Facebook. C'était toutes les photos de soirée, on avait un profil, des messages privés, enfin bref, c'était un réseau social. Bah rien à foutre, en fait, j'ai commencé à m'afficher, à montrer que j'étais gay. Avec un certain plaisir, je prenais un certain plaisir à déranger les gens à qui ça plaisait pas. Et donc je suis revenu un lundi matin après ma première sortie donc en boîte de nuit gay. Je suis revenu un matin au lycée et là plus jamais j'ai baissé les yeux en fait. J'ai marché, je me rappelle, dans le grand hall jusqu'à ma salle de cours, très fier. Voilà, le regard droit, vraiment très sûr de moi, en mode voilà, tsunami quoi, prêt à tout retourner. Et c'est comme si en fait je passais au milieu de tous ces parasites et tous ces blaireaux qui m'ont jugé, critiqué, comme si d'un coup de main, je les renversais, comme si j'en avais plus rien à foutre. Je suis devenu invincible. À 20 ans, on est invincible. Alors bien sûr, les petits rigolos ont encore voulu faire les malins, voilà, donc ils ont imprimé des photos de moi. Ça a été placardé dans les toilettes, dans le lycée, avec des insultes dessus, PD, tapette, nanana. Donc bon, ça a été dur aussi, parce que c'est sûr que tout le monde, à partir de ce moment-là, connaissait mon existence au sein de l'établissement. Mais voilà, encore une fois, je me suis dit, tu fais plus marche arrière en fait. Maintenant, tu vas devant, tu avances et tu emmerdes les gens qui ne croient pas en toi et qui te pourrissent la vie en fait. Et franchement, j'ai pris sur moi, ça n'a pas été facile, hein, mais j'ai pris sur moi, je me suis forcé. Et j'ai eu qu'un seul maître mot après, c'était celui de les provoquer, de les emmerder. Donc voilà, après je me suis mis en couple, j'ai exposé à l'époque mon mec, je l'ai embrassé, j'ai fait des photos en boîte de nuit avec lui, enfin peu importe. Je les ai provoqués, tous ces gens en cours et au bout d'un moment, vous savez quoi, et c'est là ma plus grande victoire,
c'est eux qui sont devenus mal à l'aise. Et c'est plus moi qui étais mal à l'aise en cours, c'est eux qui baissaient le regard et c'est eux qui n'osaient plus me regarder. Et c'est là que je me suis dit que j'avais tout gagné. Voilà. C'est pour ça, vraiment, c'est un conseil que je vous donne. N'ayez pas peur de vous affirmer, de vous afficher. Et provoquez-les un petit peu, ces petits cons qui vous font chier à l'école. Provoquez-les, montrez-leur que vous n'allez pas vous laisser pourrir la vie par eux. Vraiment. Après, c'est vrai que là, je vous parle de mon personnage d'Irem Star, mais attention, hein, je vous dis pas que pour faire votre coming out ou pour vous assumer ou vous faire accepter, il faut absolument se créer un personnage. Moi, j'ai trouvé de la force en me mettant un petit peu dans la peau d'un personnage, mais qui n'en est pas un vraiment, puisque le personnage d'Irem Star fait partie de Jérémy. Voilà, il y a plusieurs penchants dans ma personnalité. Je suis à la fois timide, à la fois extraverti. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut vous trouver un moteur. Moi, mon moteur, ça a été celui-là. Ça a été voilà, d'aller en boîte de nuit avec mes copines, d'assumer, de me mettre un peu dans la peau d'un mec provoque, de faire des photos. Voilà. Mais c'est pas forcément le cas. Hein. Vous pouvez aussi trouver de la force ou avoir un moteur tout autre. L'essentiel, c'est vraiment de trouver un but et quelque chose qui va vous permettre d'aller de l'avant et de réfléchir surtout à ce que vous n'avez plus envie de subir. C'est vraiment important de faire son coming out, alors non pas pour se justifier auprès des autres parce que ça, à la rigueur, on s'en tape. C'est important de faire son coming out pour se libérer de quelque chose et pour être bien avec soi-même. Faire son coming out, c'est développer l'estime de soi-même, c'est consolider son identité, prendre confiance en soi et ne plus être frustré, ne plus cacher des choses, c'est être honnête avec soi-même. Il faut vraiment bien choisir la personne à qui vous allez décider de le dire et il faut que vous anticipiez sa réaction. Parce que si malheureusement la réaction de la personne à qui vous le dites n'est pas bonne, ça peut après vous braquer. Donc il faut vraiment choisir de manière assez stratégique la première personne à qui vous allez en parler. Après, si la personne le prend bien, tant mieux. Si elle le prend mal, comme je vous l'ai dit, c'est que cette personne ne vous mérite pas. Mais ce que je veux vraiment préciser, c'est que quand on se confie, on fait son coming out et qu'on le dit à quelqu'un, en fait, n'oubliez pas vraiment que c'est pas une validation que vous devez attendre. On ne demande pas en fait à la personne de dire ouais, il n'y a pas de problème, tranquille, c'est cool. Enfin, en fait, au final, qu'elle soit d'accord ou pas d'accord, on s'en tape. Que ce soit votre mère, votre père, votre ami. Enfin, quand vous lui dites que vous êtes gay, lesbienne, bi, enfin peu importe, le but n'est pas d'attendre une validation. Pas du tout. Le but, c'est juste en fait de donner une information et que la personne ait cette information et qu'elle en fasse ce qu'elle veut. Il n'y a pas de validation à avoir. Personne ne doit valider vos choix. Moi, il y a aussi quelque chose qui m'a aidé, alors c'est un peu glauque, attention, c'est la mort. Oui, la mort. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai très souvent, et même encore aujourd'hui, fait des crises d'angoisse le soir dans mon lit en pensant à la mort. C'est quelque chose qui m'angoisse énormément, le fait qu'on soit quelqu'un, qu'on ait un environnement et que tout à coup, après, quand on décède, on n'est plus rien. Enfin bref. Et c'est vrai qu'en pensant à la mort, moi, ça a remis plein de choses en question dans ma vie et je me suis dit putain, la vie est courte. C'est là qu'on se rend compte parce qu'on a l'impression qu'on est immortel, on se dit c'est dans longtemps et tout, mais voilà, quand je pense qu'on est tous de passage et que quand je me disais que j'étais de passage, bah, c'est là que vraiment j'arrivais à me dire mais en fait, putain, mais vis ta vie. Tout ça c'est éphémère, même les gens qui t'emmerdent, qui te mettent des bâtons dans les roues. La vie est belle, la vie est courte, faut vraiment en profiter. Quand je pense à la mort, putain, j'ai juste envie de vivre, de foncer et de vivre pour moi. Aujourd'hui, moi, je suis super heureux d'être gay, d'être qui je suis, voilà, d'être libre, d'avoir choisi ma vie, d'assumer mes choix. Je me sens très épanoui, fier d'être gay, fier d'aimer un homme. C'est vrai que je ne l'ai pas trop montré sur mes réseaux sociaux parce que il n'a pas trop envie de se montrer. C'est vrai que c'est pas trop son délire, ce milieu médiatique. Et puis, contrairement à beaucoup de gens que j'ai pu côtoyer, ça n'est pas un gratteur. Donc, ça fait plaisir. Alléluia, j'ai vraiment trouvé un mec parfait, magnifique, qui a toutes les qualités. Et je suis extrêmement heureux, les loustiques. Et j'espère vraiment que vous aussi, vous pourrez être heureux, que vous arriverez, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à vous libérer de ce poids. Globalement, j'ai des réactions très positives. Bon, il m'arrive de me faire insulter, de sale PD, de tarlouse, de tapette. Mais franchement, ça me fait rien du tout en fait.
Enfin, on m'insulte de PD. Bah oui, en fait, je suis PD et j'en suis fier. Ce qu'il faut pas oublier, en fait, c'est que les homophobes, c'est juste des gens frustrés, des gens qui ont un problème avec ça parce qu'ils ont un problème avec eux-mêmes et que bien souvent, ces gens-là n'ont pas envie de se dire qu'ils sont eux-mêmes homosexuels et du coup refoulent ça et ont des réactions violentes et ont besoin d'insulter les autres, ceux qui s'assument, ceux qui sont heureux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je l'ai vraiment faite en freestyle, enfin sans réfléchir. Je vous ai parlé très sincèrement, je vous ai livré mon histoire. J'espère qu'elle pourra aider certains d'entre vous. Et puis voilà, je vous laisse commenter donc tout ça. N'oubliez pas qu'on est tous ensemble, que je suis avec vous, que je vous lis, je vous vois et qu'on est vraiment un groupe tous ensemble très fort et qu'on se soutient, qu'on est tous unis et que vous n'êtes pas tout seul. Voilà, on se retrouve très prochainement si ça vous a plu pour une nouvelle Facecam. Merci beaucoup les loustiques, je vous fais de gros bisous. Et rendez-vous donc dans quelques semaines pour le lancement de mon site sur le harcèlement scolaire. Je vais continuer aussi à faire plein d'autres vidéos sur ma chaîne un peu moins sérieuses, rigolotes, tout ça, il y en aura pour tous les goûts. Merci du fond du cœur, je vous aime!